Il y a près de 2 semaines, l'armée nigériane indiquait avoir remis au gouvernement et aux Nations Unies plus de 180 enfants soldats libérés dans le nord-est du pays. Âgés de 8 à 18 ans, ces enfants, anciens combattants de Boko Haram, ont été remis aux autorités, comme le prescrivent les lois humanitaires internationales. Lors de cette cérémonie, le commandant Nicholas Rogers a déclaré que de nombreux enfants contraints d'utiliser les armes contre l'État ont été tués dans les affrontements entre Boko Haram et les forces gouvernementales. Oui, Jerry, et les enfants sont devenus un élément clé pour Boko Haram. Plus d'une dizaine d'entre eux ont été utilisés par l'organisation djihadiste pour mener des attentats suicides au Nigeria, mais aussi au Cameroun, que ce soit dans les marchés, les mosquées, les camps de déplacés. Aucun espace public n'est épargné par ce groupe. Et le travail difficile du gouvernement nigérian et des ONG, c'est d'essayer de les réintégrer pour qu'ils retrouvent une vie d'enfant normale. En ligne avec nous ce matin, Ruben Abati, journaliste et ancien porte-parole du gouvernement. Merci Ruben pour ta disponibilité. Ruben, on en sait très peu depuis la libération de ces 180 enfants qui sont aujourd'hui aux mains de l'ONU. Mais est-ce que cela en dit long sur les progrès réalisés par le gouvernement nigérian pour mettre fin à l'insurrection de Boko Haram? Non, au contraire, ça attire notre attention et met davantage l'accent sur la tragédie de la crise déclenchée par le phénomène Boko Haram. Dans ce cas de figure, la vie de ces jeunes a été détruite. Ces enfants libérés, moins de 200, certains ont été utilisés comme enfants soldats ou kamikazes. Les garçons pour la plupart, ainsi que 3 filles. D'après les statistiques disponibles, plus de 12 000 enfants nigérians ont pris part à cette flambée du terrorisme. C'est donc une tragédie pour le Nigeria, un pays qui, selon l'UNICEF, a 10,5 millions d'enfants non scolarisés. C'est une tragédie pour n'importe quel pays d'avoir des enfants qui peuvent être recrutés dans ce genre de guerre comme des agents du terrorisme. Je pense que nous ne devrions pas parler de progrès, mais de cette situation tragique. Nous devons féliciter l'UNICEF, à mon avis, pour sa disponibilité et son intervention. Tout pays qui joue avec l'avenir de ses enfants, tout pays qui crée des conditions favorables au recrutement des enfants dans des activités terroristes n'est pas un pays sérieux. Et le gouvernement nigérian devrait plus se soucier du bien-être de ces jeunes. Ces mêmes enfants, dont plus de 12 000 au total sont impliqués dans le terrorisme, ont déclaré que s'ils étaient scolarisés, s'ils étaient éduqués, s'ils avaient des compétences, si leurs parents pouvaient prendre soin d'eux, ils ne seraient pas devenus des agents du terrorisme. Ruben, l'UNICEF voulait une enquête sur la participation des enfants dans la violence. Mais hormis cette enquête, quel traitement sera réservé à ces enfants dans l'avenir? As-tu une idée? Eh bien, l'UNICEF souhaite prendre soin de ces enfants, les conseiller et aider à localiser leurs familles. Je pense que c'est important de retrouver et localiser leurs familles, parce que ce n'est pas comme si l'UNICEF prévoyait d'adopter ces enfants. Donc, le gouvernement nigérian a encore un rôle important à jouer, parce que, à entendre le chef d'état-major de l'armée,
On pourrait penser que ces enfants ont été remis à l'UNICEF. Je ne pense pas que l'UNICEF gère une agence d'adoption. Beaucoup reste à faire, vous savez. Localiser leurs familles, les réintégrer dans la société, s'assurer que ces enfants soient capables d'exploiter leur potentiel en tant qu'êtres humains d'abord et en tant que Nigérians par la suite.